Non mais si tu veux, moi j'ai vraiment zéro préjugé, zéro a priori, je suis vraiment dans les come and accept, c'est-à-dire que vraiment tu viens et je t'accepte, voilà. Mais bien sûr! Bienvenue sur Ta vie en rose, le podcast qui parle de tout sans tabou. Je suis Anaïs, psychopraticienne, et je vous souhaite la bienvenue. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ta vie en rose. Alors installe-toi confortablement, aujourd'hui c'est un épisode assez important, comme d'habitude d'ailleurs, puisque je te parle des préjugés. Et quand on prononce ce vilain mot, on a tendance à penser au négatif. Hey, salut, Franck, je suis raciste, homophobe et misogyne. Un petit kawa? Alors là évidemment on a illustré par des préjugés assez extrêmes, c'est même à cause de beaucoup d'injustices, on va pas tourner autour du pot, il y a quand même beaucoup d'événements qui sont en rapport avec ce type de préjugés. Mais c'est pas les seuls a priori qu'on peut avoir dans la vie. Les a priori il y en a plein dans tous les domaines, même pour les choses les plus simples. Hey, tu manges pas les yaourts? Non, ils ont coûté 20 centimes, c'est dégueulasse. Oh, c'est bon, il pique un peu mais ça va. Alors même si on a raison parfois, parce que les préjugés ne sont pas toujours des torts, ne sont pas toujours des choses complètement absurdes, ça reste, comme on dit dans les clichés, il y a toujours un fond de vérité, alors vérité toute relative. Ça va être soit des événements qui vont être externes, auxquels on n'a pas forcément assisté, qu'on a entendu par un tel ou un tel, ça va être des rumeurs, ou alors ça peut être des événements qui nous sont arrivés, mais ils ont suscité une émotion tellement forte que forcément on les voit tout en négatif ou tout en positif, on a forcément un jugement qui est biaisé par notre propre perception des choses, ou alors ça peut aussi être des choses qu'on prend comme ça, qu'on dit bon allez, moi je sais pas trop ce que ça implique, mais on va répéter quelque chose qu'on entend, quelque chose qu'on a pu percevoir à un moment donné, on va le répéter sans avoir vraiment d'avis dessus. Donc ça reste des jugements infondés, ça reste basé sur des choses incomplètes dont on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, et malheureusement si tu crois que tu es épargné par les préjugés, c'est faux, parce que les préjugés sont humains. Le cerveau étant économique, il va catégoriser les éléments en fonction des priorités, et il va décider de ceux sur lesquels il va s'attarder, donc se pencher, amorcer une réflexion. Pour les autres, il va prendre des faits qu'il a enregistrés avant, par exemple les paroles de quelqu'un, ce qu'on a entendu par les médias, peu importe, petit élément qui n'a peut-être rien à voir d'ailleurs, il va l'associer parce qu'il y a un mot en commun, parce qu'il y a un événement en commun, et il va se contenter de ça, et donc rabâcher des préjugés, des clichés, des choses qu'on a sur tel ou tel événement, sur lequel en fait on se penche pas vraiment, en fait, sur lequel on n'a pas vraiment d'avis, et c'est bien ça le nœud du fonctionnement des préjugés. Alors à ce stade, la différence qui va être faite, ça va être les gens qui vont rester fixés sur les préjugés, alors soit parce qu'ils n'ont pas envie de passer à autre chose, de penser à autre chose, soit parce que ils n'ont pas forcément de connaissances sur le domaine en question, et donc ils vont préférer se baser sur l'a priori qui est beaucoup plus confortable, et le rabâcher on continue. Et ça va être, dans une autre partie, les gens qui vont savoir les dépasser, ces a priori, ces idées infondées, soit en partie, soit même complètement. Hey, je crois que le voisin est violent. Pourquoi? Bah quand je suis rentrée, il était à sa fenêtre et il braquait une carabine sur moi. Non mais attends, ça veut rien dire, on va lui rendre une petite visite pour être sûr. Blague à part, il est quand même préférable d'avoir conscience que les préjugés sont omniprésents dans notre fonctionnement. C'est un truc humain, c'est depuis la nuit des temps, c'est comme ça, mais qu'on peut voir plus loin, qu'on peut aller au-delà. Après, faut pas forcément tomber dans une dynamique de plus aucun jugement sur rien. C'est normal d'avoir des avis, c'est normal d'avoir des opinions, c'est normal d'avoir des choses, même des jugements sur quelques événements qu'on peut vivre, et il faut les accepter aussi. Ça fait partie de nous, ça fait partie de nos émotions. Si on n'avait aucun a priori, aucun cliché, en fait ça
ça ferait qu'on n'aurait aucune appréhension d'aucun sujet, on n'aurait pas d'avis sur telle ou telle question, et puis ça nous prendrait un temps fou, parce qu'il faudrait aller étudier chaque sujet avant de pouvoir en parler, il faudrait prendre chaque information, la traiter avec concentration. C'est impossible, dans la vie quotidienne, c'est impossible. Donc on a tous ces idées-là, ces a priori-là. Moi par exemple, j'ai pendant très longtemps cru que le montage audio, le montage de podcast était complètement hors de portée pour moi. J'ai cru que c'était des professionnels uniquement qui s'y collaient, j'ai cru que voilà. Et finalement un jour j'ai décidé d'explorer. Et j'ai été agréablement surprise parce que j'ai découvert que déjà j'y arrivais, qu'il y avait plein de tutos sur le sujet et que ça c'était pas trop mal fait, et que finalement c'était pas si compliqué que ça. Alors pour moi en tout cas, voilà, et j'ai découvert que c'était pas un truc de geek, que c'était pas un truc hyper technique, etc. Donc voilà, comme quoi on peut aller plus loin avec une idée, on peut se dire voilà, j'accepte d'avoir tel avis, et après, quand j'aurai testé, j'accepterai d'avoir tel avis. Et finalement, mon avis a changé sur ce point. Voilà, je vous remercie grandement d'avoir écouté cet épisode de podcast. J'espère que vous trouvez toujours du plaisir à venir m'écouter, vous discuter avec vous. Je vous invite à me retrouver sur Facebook, sur Instagram, ou même sur mon site internet Ta Vie en Rose, d'où il est maintenant possible d'ailleurs de réserver des séances thérapeutiques avec moi en distanciel. J'en profite pour vous annoncer que je proposerai très prochainement, dans les prochaines semaines qui vont venir, des consultations également en présentiel en cabinet sur la région de Cannes. Donc si jamais vous m'écoutez et que vous êtes de Caen, n'hésitez surtout pas à venir prendre soin de vous avec moi. Je vous remercie de partager ce podcast, cet épisode, d'en parler autour de vous. En même temps, heureusement que vous le faites, parce que ça me permet de continuer à consacrer du temps au montage, à l'enregistrement, à la création de ces épisodes. Je vous souhaite d'accepter et de dépasser vos préjugés, et en attendant, tâchez de bien vous marrer.